Voici Rico, un génie à quatre pattes qui remet en question nos connaissances sur les capacités cognitives des chiens. Son intelligence est réputée dans la communauté scientifique et place la barre très haut pour toute son espèce. Reste à savoir si tous les chiens ont le potentiel de Rico. Viens. Qu'entendent les chiens lorsqu'on leur parle? D'après les chercheurs, les chiens comprennent environ 165 mots, même s'ils font mine du contraire. Rico connaît au moins 200 mots associés à des objets qu'il ramène sur commande. Ja, prima. Wie bist du so fein? Dans cette émission de télévision allemande, 200 jouets sont présentés en cercle. L'animateur choisit une carte, le cœur. Rico le trouvera-t-il? Ja, prima. Et ce n'est que l'échauffement. Rico est aussi capable d'apprendre de nouveaux termes par élimination. Si on présente à Rico un objet qu'il ne connaît pas et qu'on le nomme, il vous le rapporte. On demande ensuite à Rico d'aller chercher un jouet inconnu, un ballon de foot, associé à un nom absurde, BVB. Ja, such du. Il passe en revue tous les objets qu'il connaît et en procédant par élimination, Ce qu'il fait est incroyable. On pensait que seul l'homme doté de la parole en était capable. Il raisonne par déduction. Et c'est ça qui est absolument étonnant. Avant Rico, on ignorait que les chiens étaient capables de faire de telles déductions. On appelle ça le fast mapping. Les enfants acquièrent cette aptitude à l'âge de 2 ou 3 ans. Prenons un bambin qui sait reconnaître un cochon et une vache. Ajoutez un animal qu'il ne connaît pas, un cacatoès. Demandez-lui où se trouve le cacatoès. L'enfant l'identifiera immédiatement en éliminant les animaux qu'il connaît déjà. Rico a démontré aux scientifiques que les humains ne sont pas les seuls à raisonner ainsi. Mais est-il une exception ou est-ce donné à tous les chiens? Guinness est la meilleure élève du docteur Range. On lui présente d'abord 2 objets. La serviette a une valeur positive, le cadeau une valeur négative. Si Guinness choisit le bon objet, elle reçoit une friandise. Si elle se trompe, l'écran devient rouge et il n'y a pas de récompense. Elle apprend ainsi à choisir le bon objet. On affiche maintenant un nouvel objet à côté du cadeau. Elle n'a encore jamais vu ce bol de lait. Mais elle a appris que le cadeau a une valeur négative. Quel objet choisiriez-vous contre une friandise? Le défi continue. La serviette est opposée à un nouvel objet, un téléphone. Se souvient-elle que la serviette a une valeur positive? Pas mal, mais les choses se compliquent. Le téléphone s'affiche à côté d'un nouvel objet, une tasse. Elle doit choisir entre 2 objets qu'elle n'a jamais sélectionnés. Lors du défi précédent, elle a appris que le téléphone avait une valeur négative. Donc, en procédant par élimination, la tasse a une valeur positive. Grâce à cette méthode, Guinness mémorise des informations et apprend par déduction. Cet exercice est un jeu d'enfant pour nous, et apparemment pour elle aussi.